Affaire Mwanga Chouchou, le ministère public a requis la peine de mort contre les prévenus. Les détails dans ce journal. Et puis nous irons au Kasaï oriental. Les enseignants des écoles de Mbuji-Maï immatriculés mais non payés depuis 2021 menacent de boycotter la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain. Et en dehors de nos frontières, les Gabonais sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leurs présidents, députés et conseillers municipaux. Alors que le pays fait face à de nombreux défis, le président sortant, Ali Bongo, brigue un 3e mandat. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Parlons d'abord justice. Affaire Édouard Mwanga Chouchou. Le ministère public a requis une peine de servitude pénale à perpétuité et la plaidoirie de la défense est fixée au 29 août prochain. Édouard Mwanga Chouchou, député national, élu du Nord Kivu, est poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Regardez. On tend vers la fin du procès opposant le ministère public au député national Édouard Mwanga Chouchou, élu du Nord Kivu devant la haute cour militaire de la RDC. Lors de l'audience du vendredi, il était question pour le ministère public de présenter son réquisitoire d'une part et les conclusions de la partie civile d'autre part. La plaidoirie de la partie défenderesse interviendra le 29 août prochain et ce sera probablement la dernière audience avant les prononcés de la plus haute juridiction militaire du pays. Dans leur conclusion à l'audience à la prison militaire d'Endolo, les avocats de la partie civile RDC ont notamment sollicité des dommages et intérêts de l'ordre des 10 milliards de dollars américains payables en francs congolais. Ils ont en outre demandé au juge de prononcer la déchéance du mandat parlementaire de l'élu du Nord Kivu. Au cours de la même audience, le ministère public a requis la servitude pénale à perpétuité contre les députés nationaux Édouard Mwanga Chouchou. Ce dernier est poursuivi pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs par la CENI, une nouvelle au départ bien accueillie par la population suite aux nombreux ratés observés pendant la période d'enrôlement des électeurs. Seulement, les requérants qui se présentent au lieu indiqué regrettent une certaine lenteur. Les services de la CENI, joints par notre rédaction, affirment que la situation est suivie de près pour servir tout le monde à temps et dans des bonnes conditions. Nous sommes dans l'antenne locale de Ndjili qui accueille les requérants de cette commune et ceux de Massina pour la délivrance des duplicata. Contrairement à leurs attentes, les électeurs venus s'en procurer y mettent plus de temps que prévu, faisant face à plusieurs péripéties. Ces derniers déplorent cependant une lenteur dans l'opération. Il y a bel et bien délivrance des duplicata, mais c'est avec beaucoup de lenteur. On ne cesse de faire des tours ici. Il faut parfois se faire enregistrer, remplir les fiches avant l'opération, proprement dit. Par la suite, attendre des jours pour le retrait. Nous sommes des milliers de personnes ici parce que c'est une seule antenne qui accueille 2 communes à la fois alors qu'il n'y a qu'une seule machine. C'est ça la raison de la lenteur. Nous demandons aux responsables de la CENI de séparer Ndjili et Massina pour faciliter l'opération. Côté CENI, l'on appelle à la patience, l'antenne d'Ndjili étant consacrée pour 2 communes, ce qui entraîne une forte affluence. Auparavant, il n'y avait qu'une seule machine et devant la très forte demande, la CENI a dû augmenter la capacité en y ajoutant un deuxième kit, ce qui permet maintenant d'absorber les électeurs qui arrivent. Ce que nous demandons aux électeurs, c'est de la patience, parce que l'engouement qui est observé est du fait que tout le monde voudrait bien avoir sa carte le même jour. Il y a une procédure qui est mise sur pied, les uns et les autres doivent observer cette procédure pour que la CENI arrive à leur remettre
leur duplicata des cartes d'électeurs. Le directeur des communications a par ailleurs précisé que la délivrance des duplicata va se poursuivre jusqu'à la veille des élections de décembre dans toutes les antennes de la CENI. Et puis le comité préparatoire du congrès extraordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo procède au dernier réglage pour la bonne tenue de ces assises qui réuniront les chevaliers de la plume de tous les coins de la RDC afin de discuter sur les grandes réformes que doit subir cette corporation des journalistes. Jean-Marie Kassamba et Israël Moutala, respectivement président de l'UNPC Kinshasa et président de 1000 RDC, sont revenus sur le climat en équipe lors de ces travaux. Aujourd'hui, nous avons passé en revue au texte qui découle de l'harmonisation de nos textes. Nous sommes maintenant à 3 textes statutaires, un règlement d'ordre intérieur et surtout en ce qui concerne l'éthique et la déontologie professionnelle. Tout est vraiment sur le bon chemin pour que ce congrès se passe dans de très bonnes conditions et que l'UNPC finalement soit une structure, une organisation qui s'occupe à la fois de la formation, de l'encadrement des journalistes, mais aussi de la protection des journalistes, d'une manière cohérente, en mettant de côté toutes les frustrations qu'il y a eu auparavant. C'est vrai, nous avons imprimé notre marque depuis que nous sommes là. C'est unanime aujourd'hui que le modèle de la section de Kinshasa mérite une certaine amplification. Il y a une demande aujourd'hui du travail qui est fait, qui soit aujourd'hui mis à la disposition de l'ensemble des journalistes de la République. C'est les souhaits. Donc nous y travaillons le plus sérieusement possible. Notre engagement est définitif et je peux dire même offensif parce que il y a longtemps que l'UNPC tergiversait un tout petit peu. Nous avons en tout cas un plan d'encadrement efficace, un plan de formation efficace et nous avons surtout des ambitions pour que cette UNPC soit le modèle désormais pour que notre pays ait un 4e pouvoir qui tienne. 1000 RDC est une association professionnelle des médias, l'une des plus actives et donc nous participons ici parce que nous sommes d'abord membres à part entière de l'Union nationale de la presse. À ce titre, quand on va en congrès, les associations membres de l'UNPC sont aussi convoquées dans la réunion préparatoire pour ramener la sérénité dans la corporation et faire en sorte que l'organe d'autorégulation soit le plus performant possible pour essayer d'encadrer la profession parce qu'on a constaté beaucoup de dérives et parce que aussi nous approchons des élections. Bientôt, ce sera la campagne électorale. Du côté de l'opposition, la dynamique progressiste a lancé vendredi une campagne de collecte des fonds pour le paiement de la caution de son candidat président de la République. Constant Moutamba a invité les militants à contribuer à hauteur $1 chacun au moins pour la réussite de cette opération. Regardez. La conférence de presse de ce vendredi s'est articulée essentiellement autour de l'évolution du processus électoral ainsi que des perspectives politiques de la DIPRO. Constant Moutamba est président de la plateforme. Nous lançons ces jours la campagne de collecte publique de fonds pour le paiement du cautionnement en faveur de notre candidat président de la République et pour le soutien de tous nos candidats députés nationaux et provinciaux. Le 30 septembre prochain va se tenir un conclave de l'opposition politique où sera désigné le candidat président de la dynamique progressiste. Nous sommes un groupe autonome qui a une vision, qui a un projet de société, qui a une perspective politique. DIPRO, comme vous l'avez remarqué, a apporté un vent nouveau, un souffle nouveau, une dynamique nouvelle dans la perception politique du concept opposition politique dans notre pays. Nous avons considéré que l'opposition politique n'est pas synonyme de la haine personnelle, de la haine tribale, de la haine ethnique. L'opposition politique ne veut pas dire radicalité. L'opposition politique ne se construit pas forcément autour du contre. Un concept qui a été vendu par nos aînés depuis des décennies. Et nous sommes venus changer cette perception des choses. Au cours de cette conférence de presse, Constant Moutamba a lancé une campagne de récolte des fonds pour le paiement de leur caution pour la présidentielle, déjà la semaine prochaine.
Je l'annonçais au sommaire au Kasaï-Oriental, les enseignants des écoles de Mbuji-Maï, matriculés mais non payés depuis 2021, menacent de boycotter la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain. Ces professionnels de la CRE disent être victimes d'injustice sociale. Ils réclament auprès du gouvernement le paiement des enseignants du primaire et de l'école secondaire. En dehors de nos frontières, élection générale au Gabon ce samedi. Le président sortant, Ali Bongo, brigue un troisième mandat. Il a face à lui 13 candidats, dont Albert Ondo Ossa, derrière lequel se sont rangés les principaux partis de l'opposition. Les Gabonais vont voter en même temps pour la présidentielle, les législatives et les élections locales, une première dans l'histoire du pays. En sport, 17e édition du tournoi Justice Loisirs qui démarre ce samedi au terrain de l'université de Kinshasa. Ce tournoi prône le fair play et la lutte contre le racisme ainsi que les violences dans les milieux du football. On écoute à ce sujet Maître Alain Makengo, président de la LISPED, pour plus de détails. Subsidiairement à ce qui a été arrêté pour le démarrage et le match d'ouverture de la 17e édition du tournoi Justice Loisirs au terrain Bonga Bonga, terrain municipal de Barambou, nous sommes dans l'obligation de vous informer que le terrain n'est pas disponible d'après l'entrepreneur et le ministère de Sport s'est rabattu pour le terrain de l'Unikin qui a été rénové grâce au 9e jeu de la francophonie. Donc le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture de la 17e édition du tournoi Justice Loisirs sera donné à partir de 14h demain à l'Unikin. Tous les programmes qui sont insérés dans l'invitation sont maintenus et la LISPED présente vraiment ses excuses pour ce désagrément. Donc si Dieu le veut, demain on se retrouve à partir de 14h à l'Unikin et le match qui va opposer la Cour de cassation tenant du titre au ministère de la Justice. Donc demain samedi 26 août à partir de 14h. C'était l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, les rappels de titres. Affaire Mwanga Chouchou, le ministère public a requis la peine de mort contre les prévenus. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Au Kasaï-Oriental, les enseignants des écoles de Mbuji-Maï, matriculés, mais non payés depuis 2021, menacent de boycotter la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain. Et en dehors de nos frontières, les Gabonais sont appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président, députés, conseillers municipaux, alors que le pays fait face à de nombreux défis. Le président sortant, Ali Bongo, brigue un troisième mandat. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. À 20h, retrouvez Gaëtan Kouba-Bouranzi pour d'autres titres de l'actualité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.